Le plan de sobriété énergétique du gouvernement est revisité et avec Georges Simon, présidente de Bordeaux Mon Commerce sur Sud Radio. Bonjour Georges Simon. Bonjour. Bonjour Georges Simon, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors dans les tout prochains jours, la ministre de la Transition énergétique va prendre un décret, on l'a appris, pour interdire aux commerçants la clim portes ouvertes avec une amende de 750 € pour les contrevenants. Comment vous réagissez déjà tout d'abord à cette annonce, Georges Simon? C'était nécessaire? Écoutez, je crois que la question ne se pose même plus. La sobriété énergétique, c'est un acte civique. C'est une évidence. Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition énergétique, l'a rappelé. Elle annonçait 20% de consommation électrique en plus quand une porte de commerce est ouverte et que la climatisation fonctionne. Voilà, je veux dire, on voit bien le climat actuel, c'est plus possible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 20% de consommation d'énergie en plus. J'aimerais dire combien de clients en moins aussi, parce que c'est peut-être aussi l'inquiétude qui peut y avoir de la part de certains commerçants qui vont fermer leurs portes quand ils mettent la clim l'été. Est-ce que ça peut avoir tout simplement vraiment des conséquences pour le nombre de clients qui peuvent rentrer dans vos commerces, dans vos magasins? La question, c'est surtout quelles sont les habitudes? Et les habitudes, ça change. Aujourd'hui, écoutez, hier j'étais dans le centre de Bordeaux, je suis allé dans un grand magasin, les portes étaient fermées, il suffisait de la pousser, et pourtant on est un dimanche, je savais que c'était ouvert. Donc c'est juste des questions d'habitude. C'est vrai que ça peut être compliqué parfois de fermer des portes parce qu'on se dit le commerce est fermé, mais voilà, c'est une histoire de communication et je pense que des bonnes habitudes qui peuvent se prendre. Alors là, c'est au niveau de l'État, mais on a déjà des villes qui ont mis en place ces mesures-là, Bourg-en-Bresse, Lyon, Besançon, Paris, qui ont pris des arrêtés municipaux ce mois-ci pour les magasins climatisés, leur demandant de fermer leurs portes. Selon vous, ça doit se faire à l'échelon local, au niveau des villes, ou alors vraiment l'État doit intervenir et gérer ça au niveau national? Alors écoutez, je pense que l'État effectivement a son mot à dire. Les villes aussi finalement peuvent prendre des arrêtés municipaux. Effectivement, comme vous l'avez dit, Bourg-en-Bresse, Lyon, Besançon, Paris, depuis la mi-juillet, c'est en application. Et les contacts que j'ai avec eux, du moins les associations de commerçants de ces villes, ne sont pas, une baisse d'activité particulière. L'État a son mot à dire, bien sûr. C'est peut-être la manière de mettre en place qui est importante, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut accompagner. Dans les grands magasins, vous avez des groupes, vous avez des fermes portes automatiques, ce qui n'existe pas dans des commerces. À Bordeaux, nous avions la braderie, et c'est vrai que quand vous avez beaucoup de circulation entre l'intérieur et l'extérieur, les portes, par définition, restent ouvertes. Voilà, il y a peut-être un moment où il faut peut-être falloir s'équiper. Alors, quelle solution justement par rapport à ça possible? Je pense qu'à un moment, par exemple, ce problème de porte non adaptée, il y a peut-être un accompagnement justement de l'État, il y a peut-être des aides. Il ne faut pas oublier qu'on a traversé depuis 4 ans de grandes difficultés économiques pour les commerces, rappelons-le, les gilets jaunes, la crise Covid, la guerre en Ukraine récemment, l'inflation qui est absolument galopante et qui peut-être retarde des décisions d'achat, le remboursement des PGE. Peut-être que là, il y a un moment à dire, voilà, on vous oblige à cela, c'est normal, on le comprend, mais par contre, en face, il y a peut-être des aides pour s'adapter. Après, si justement 20% de consommation d'énergie en moins, ça veut dire que vous allez faire aussi des économies via ces mesures? Aussi, mais est-ce que derrière, on arrive à mesurer? On ne le sait pas. L'impact économique, le fait d'avoir fermé des portes. En même temps, et c'est ce qui me rassure, en hiver, quand il y a le chauffage, les portes sont rarement ouvertes et les gens poussent la porte. Georges Simon, président de Bordeaux Mon Commerce. Autre point sur lequel insiste la ministre, c'est l'interdiction des enseignes lumineuses et des vitrines de magasins la nuit. C'est déjà prévu par la loi. Ça veut dire quoi, Georges Simon, que la loi n'est pas suffisamment bien appliquée aujourd'hui? Alors peut-être qu'il y a un problème d'application. Quand même, je remarque moi que dans certaines villes, alors, il y a quand même des niveaux, des quotas. Je crois que la règle s'applique à un certain nombre, un niveau d'habitants. Je crois que c'est 800 000 qui va définir ces règles-là. Au-dessus, ça change un petit peu. Je crois qu'il y a un problème surtout de méconnaissance de la loi. Et voilà, les applications aujourd'hui, quand vous prenez dans une grande ville la nuit, vous voyez bien que toutes les affiches publicitaires lumineuses sont éteintes. Voilà, c'est logique, effectivement, il n'y a pas grand monde dans les villes. Ça pose peut-être problème de l'insécurité. C'est un sujet que j'entends depuis... C'est la question que j'allais vous poser, effectivement, sur la sécurité, puisque on pense notamment à certaines femmes qui vont rentrer le soir, la nuit, lumière toute éteinte. Ça peut être une inquiétude pour elles. Ça peut être une inquiétude, c'est sûr. Là, j'ai pas forcément de réponse, mais
Voilà, je crois que en tout, il faut garder une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire des essais, des tests. Ces fermetures de portes ou ces enseignes lumineuses, c'est peut-être des sujets où il faut avoir un peu des études, essayer et puis voir ce que ça donne. Est-ce que ça augmente la sécurité? Est-ce que ça baisse le taux de visite dans les commerces? Voilà, c'est des sujets qu'il faudrait peut-être étudier avant de sévir. Et le gouvernement l'a rappelé en disant qu'il va améliorer son information avant de sévir et mettre ces fameuses amendes. Mais les sanctions, en tout cas, sont là. Je disais 750 € pour ce qui est de la clim portes ouvertes, 1500 € d'amende pour ce qui est des enseignes lumineuses la nuit. Effectivement, voilà. En tout cas, et c'est la première amende seulement, les 1500 €. Vous êtes plutôt d'accord. On l'entend bien avec les mesures, la réglementation proposée par le gouvernement. Maintenant, plus d'éducation, peut-être que de sanctions pour commencer. Georges Simon, merci en tout cas d'être passé par Sud Radio ce matin et très bonne journée à vous. Oui, on rappelle que vous êtes présidente de Bordeaux Mon Commerce et vous étiez sur Sud Radio pour cette à la une. Merci beaucoup. Dans un instant, si vous vous demandez ce qui s'est passé en 25 juillet, Maxime Trouleau vous répond, ça tombe bien. Puis si vous avez besoin de tips pour un bon moral, ça va être Jean Dorédo, puisqu'avec lui on est bien dans sa peau. Et c'est tout de suite sur Sud Radio. Restez avec nous.